Nous allons aujourd'hui reparler du triangle de Karpman. Nous allons parler plus particulièrement du bourreau. Richard, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors le bourreau, effectivement, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sauveur, vous pouvez aller la regarder même après, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance, pardon. Et pour le bourreau, il y a deux types de bourreaux aussi, quoi. Donc on a le bourreau qui, lui, est un bourreau, on va dire, depuis longtemps, parce qu'il a énormément souffert. Il devient violent, il devient, on va dire, agressif, et on ne se rend pas forcément compte directement que c'est un bourreau. Il s'agit en général le vrai bourreau, on va dire, c'est le pervers narcissique. Donc c'est quelqu'un qui travaille d'une façon assez subtile, c'est-à-dire il ressemble un petit peu au sauveur au départ. C'est pour ça que il faut faire attention, hein, dans le triangle de Karpman, on met bien le bourreau au même niveau que le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il opère de la même façon, c'est-à-dire il y a quelque part un côté séduisant à son attitude. Pourquoi? Parce qu'il est à l'écoute au départ de sa victime pour pouvoir justement rentrer dans ses failles. Donc il y a une phase qu'on appelle en général notamment dans les couples, hein, je dirais, pour les couples qui se forment avec bourreau-victime, donc pervers narcissique victime, il se passe une phase qu'on appelle un peu la nuit de noces, quoi. Hein. Donc où c'est que c'est formidable, il a l'air génial, c'est la meilleure personne du monde. Et puis très rapidement, au bout de 2-3 mois, ça se dégrade, quoi. Et puis ça prend une tournure, où c'est qu'on commence à te faire des reproches, on commence à t'insulter, on commence à passer des moments très difficiles, en fait, ensemble. Où c'est qu'on va brimer l'autre, et puis lui souligner son côté qui ne serait pas un bon côté. Donc en fait, le bourreau, quand il est comme ça, c'est qu'il est à la recherche de son énergie perdue. Pourquoi? Ses parents étaient sans doute très violents avec lui, très autoritaires. Il a subi des coups, des enfermements, parfois des viols même. Donc le bourreau, ça peut être quelqu'un, en fait, déjà qui est détruit. En tant qu'être humain, en fait, il a été détruit au départ, et il est à la recherche de l'amour, à travers un comportement, alors c'est ambivalent, hein, parce qu'il reprend l'attitude de ses parents, d'accord? C'était une attitude violente, désagréable, parce que pour lui, dans son inconscient, l'amour c'est ça. Alors il y a une part comme ça, et il y a une part où il sait que c'est pas vrai, donc il recherche l'amour à travers un comportement finalement qui est aberrant, où c'est que tu peux jamais le trouver à l'extérieur de lui, au lieu de retrouver son amour à l'intérieur, hein, simplement retrouver son origine, il va chercher à l'extérieur, sans arrêt dans des actes violents, l'amour. Ça paraît complètement fou, hein, quand on y pense, mais si tu comprends pas ce principe-là, tu peux pas comprendre le bourreau, comment il fonctionne. Non pas que il serait gratuitement méchant puis tout petit, comme ça, il est devenu comme ça, et il souffre énormément, en fait, quand il n'a pas de victime. Parce qu'il est tout le temps à cette recherche-là d'être dans ce comportement destructeur avec l'autre, pour se sentir bien, lui. Bien sûr, c'est une illusion, hein, mais lui ne se sent bien que comme ça, parce qu'il a tellement été violenté quand il était petit, que là, il se doit de toujours être dans cette énergie-là, qui ne lui appartient pas, bien sûr. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est l'énergie de ses parents, finalement, ou d'un de ses parents. Il l'utilise
pour rechercher l'amour comme ses parents faisaient finalement, sans jamais le trouver. Et quelque part, ça lui fait peur, l'amour, quoi, tout simplement, parce qu'il ne le connaît pas. Donc c'est quelque chose d'inconnu pour lui. Donc tout ce qui ressemble à vraiment, quand il y a trop d'amour, ça l'énerve, quoi. Donc le bourreau, il est comme ça. Ensuite, il y a un deuxième type de bourreau. Et ça, c'est monsieur tout le monde. Ça peut être toi, moi et tout. On devient bourreau parce qu'on veut être un sauveur. Donc, on avait parlé de ça l'autre fois. Tu penses que tu vas aider quelqu'un parce que tu es à la recherche de toi-même, tu sais, à travers le sauvetage des autres. Tu veux sauver tout le monde. Et pour finir, tu ne t'occupes pas de toi. Donc, tu deviens énervant finalement pour les victimes, parce que tu veux toujours leur dire ce qu'il faut qu'elles fassent, tu essayes de les changer pour qu'elles soient à ton image, et en fait tu deviens un bourreau, tu deviens pénible à vivre, et tu ne deviens pas méchant hein, pour autant, mais ça te porte à devenir quelqu'un qui va s'énerver sans arrêt sur l'autre, quoi, parce que tu as peur de quelque chose. Est-ce que tu vois chez la victime, c'est une part de toi que tu ne veux pas percevoir. De ce fait, ton côté victime que tu vois chez l'autre t'agace. Et ça devient, dans ton comportement, quelque chose où c'est que t'as peur de ça, t'aimes pas ça. Donc, comment tu réagis dans l'ego? C'est-à-dire, la peur de t'observer comme ça, t'agace, donc ça devient de la colère, et ça devient de la haine, et tout de suite, il y a des propos, parfois, faudrait te bouger, faudrait que tu te comportes mieux que ça, enfin, toi, des trucs comme ça. Et ça marche pas. Donc, tu deviens un bourreau, inexorablement, dans cette attitude-là. Donc, il faut bien faire la part des choses, c'est que, pour être authentique, il faut pouvoir observer le côté qu'on n'a pas pu équilibrer. Donc ton côté victime. Parce qu'on a tous été victimes à un moment donné de blessures psychologiques, si moindres sont-elles. C'est-à-dire un peu de rejet, d'abandon, d'humiliation, enfin toutes ces choses-là qu'on peut subir quand on est enfant et qui font de nous des victimes de toute façon. Donc on est tous des victimes à la base, certains deviennent des sauveurs, d'accord? Certains restent des victimes toute leur vie, et d'autres deviennent des bourreaux. Tout dépend le degré dans lequel on est. Alors, le bourreau a été énormément maltraité en général, donc il devient comme ça, d'accord? Et la victime aussi, qui est tout le temps restée dans son état de victime, devient aussi des fois un peu un bourreau, parce qu'elle est pénible. Elle peut être pénible à vivre, elle peut être autoritaire, et exiger qu'on s'occupe d'elle, par exemple, tu vois, la victime. Donc elle devient forcément un peu bourreau à un moment donné. Donc ce fameux bourreau, il y a différents niveaux de compréhension. Tu peux être un bourreau parce que tu as trop souffert, et que tu es à la recherche de l'amour à travers un comportement agressif, un comportement de destruction. Le problème de notre bourreau, c'est quoi? C'est que quand il se regarde, il peut pas se voir. Il n'a pas envie de se regarder, quoi. Il n'a pas envie de se voir. Comme il n'a pas envie de se voir, il se comporte d'une façon où c'est que il se fuit tout le temps. Donc il va à la recherche de lui-même à travers la souffrance de l'autre. C'est-à-dire quand il regarde l'autre en train de souffrir, finalement, il reconnaît quelque chose de lui en tant qu'enfant qu'il déteste. Et plus il te voit souffrir, à plus ça le réjouit, à plus il te déteste, à plus il est heureux finalement. Parce qu'il se déteste à travers ça. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et à plus ça marche comme ça, et c'est comme s'il n'en avait jamais assez. C'est-à-dire le pervers narcissique, lui, il peut aller jusqu'à ce que sa victime meure, quoi, se suicide. Et ça, c'est l'ultime chose qu'il peut faire, c'est pousser l'autre à se suicider, quoi. Donc on voit bien que la vie, là-dedans, est complètement bafouée et détruite. Hein. Il y a à comprendre que
pour pouvoir le faire sortir de ça, je crois qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. C'est déjà que ça commence pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des parents qui soient dans cette énergie, on va dire, de destruction, quoi. Parce qu'il faut déjà être drôlement blessé à la base pour transmettre ce genre de choses, quoi. Tout simplement. Quand on vit des atrocités, depuis longtemps, quelque part, il n'y a pas de solution à ça. C'est un traumatisme profond, quoi. Donc ce traumatisme profond, pour en sortir, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que si l'autre s'aperçoit à quel point il est monstrueux, son désir de destruction est tellement présent, il n'a pas envie de voir ça. Ce qu'il veut voir, c'est une image de lui. Donc il tient à son image, le bourreau. C'est-à-dire que si tu t'attaques à son image, il est capable du pire. C'est-à-dire si tu t'attaques à ce qu'il soit mis en lumière dans son état de bourreau, il va pas supporter ça. Et il va essayer de te détruire, toi. Alors, ce qui est intéressant chez le bourreau, le vrai bourreau, donc le pervers narcissique, c'est que lui, il inverse les choses. Il fait passer sa victime pour le bourreau. Donc, il donne une image en société de lui qui est toujours bonne. Alors, un exemple, par exemple, d'accord ? Le bourreau est sa victime. Devant ses amis, il est formidable avec sa victime. Il a l'air super gentil, attentionné. Et dès que les amis s'en vont, paf, il redevient atroce, aussitôt. Et ça, c'est intéressant, parce que les amis, eux, ils peuvent pas se rendre compte. Oh ben non, attends, il a l'air formidable, ou elle a l'air formidable. Avec toi, oh là là, t'as de la chance. Et si tu dis, mais pas du tout, au secours, ils vont dire que t'es fou. Ah non, mais t'es fou, enfin arrête, quoi, t'as un problème. C'est toi qui as un problème. Pourquoi? Parce qu'il donne toujours l'apparence, finalement, d'être une personne exceptionnelle, polie, respectueuse, propre. Enfin, il donne tous les bons aspects comme ça, tu vois, aux autres. Et c'est là que c'est dangereux, parce que, par contre, quand tu es absent, il va te détruire avec les autres. Il va dire, malgré tout ce que je suis gentil avec, par exemple, cette personne, elle est atroce avec moi. Et toi, tu ne le vois pas. Donc, en plus de ça, tu es victime de toutes ces façons de faire. Mais en plus de ça, ce qui est génial, c'est que tu passes pour le bourreau. Et donc, le jour où tu veux le quitter, ou tu le quittes, ou machin, c'est toi le méchant, forcément, et aux yeux des autres, bien sûr à ses yeux, puisque de toute façon, il n'a plus de victime. Le bourreau, le vrai bourreau, le pervers narcissique, lui, il a toujours un coup d'avance, une victime d'avance, donc il prévoit son coup. Alors, je parle du couple là, mais je vais parler aussi des amis. C'est-à-dire, dans ses amis, il n'a pas vraiment d'amis. Il choisit des gens, on va dire, pour certains, il est dans la neutralité, en fait, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'a pas plus d'amitié que ça. Il les choisit plus parce que pour avoir une espèce de neutralité. Et parmi beaucoup de ses collègues de bureau, parmi beaucoup de gens qu'il rencontre, ce sont des victimes ou des potentielles victimes. Donc il va aller dans les failles de ces gens pour pouvoir rentrer à l'intérieur et le faire marner dans ce qu'il n'a pas résolu, quoi, tu vois. Si c'est par exemple une personne célibataire, tu vois, alors une femme pervers narcissique, elle va jouer sur le sexe, d'accord. Donc comme les hommes réfléchissent pour la plupart pas plus que ça, il suffit d'agiter un petit peu ses attributs pour que certains hommes y réagissent tout de suite. Surtout s'ils sont un peu à l'affût et célibataires, ou même pour certains mariés, et puis que de toute façon ils n'ont pas vraiment conscience de l'amour, quoi. Ce qui les intéresse, c'est autre chose qu'on leur a vendu dans le système social, socio-économique, c'est-à-dire la pornographie, machin, tout ça. Donc pour certains, c'est un peu, ils regardent la femme un peu sous ça. Le pervers narcissique, la femme pervers, elle va séduire les hommes
et lui faire croire, par exemple, à cet homme qu'il lui plaît, alors que c'est faux. Et à ce moment-là, l'autre, il va espérer, et doit bien le faire marner pour rien du tout. Tu vois? Et ça, c'est typique des femmes pervers narcissiques, elles le font avec plein, elles te choisissent le mec qui est pas terrible, tout ça, justement, mais qui bave pour, justement, le faire marner pour rien du tout, il se passera rien. Et le mec, il espère toujours, il donne des rendez-vous pour qu'il se passe rien, pour qu'il espère et tout, mais elle va choisir une autre victime, elle aura déjà une autre victime avec qui elle fait déjà tout, quoi, tout simplement ce qu'elle a besoin, quoi. Elle s'occupe aussi, de faire souffrir les autres pour se nourrir, en fait, par exemple, et en même temps, bien sûr, de prendre pour ses besoins, voilà, quoi, à elle. Donc, si elle peut te prendre de l'argent, tu peux te prendre, tu vois, c'est des gens comme ça. Donc, c'est pas évident de reconnaître au départ le bourreau, surtout pour les victimes. Parce que tout de suite, ils voient personne formidable, tout ça. Et après, une fois qu'ils sont dans l'engrenage, c'est-à-dire que le fameux bourreau, il va bien prendre son temps de mettre la personne sous cloche, comme ça, et dès qu'elle aura mis la personne sous cloche, elle va le détruire, quoi, tout simplement, quoi. Et là, il y aura plus de porte de sortie, quoi, tu vois. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux pour les personnes qui sont sensibles ou qui sont des victimes. Voilà. Donc ce que je dirais aujourd'hui, c'est le bourreau, c'est un être complexe et qui n'est pas du tout facilement perceptible au départ. Et le seul moyen de se sortir de cette situation, c'est de quitter la personne, finalement. Alors, un bourreau, alors oui, bah pour une femme, si ça devient dangereux, oui, la seule solution, c'est de se sauver, quoi. Parce qu'il peut devenir très dangereux, quoi, pour certaines personnes. Hein. Tu vois, si c'est un homme, par exemple, pervers narcissique, qui est violent, tout ça, qui devient violent en cachette, tu vois, un petit peu du monde, c'est le seul moyen, c'est de se sauver. Bah, parce que bon, si ta vie est en danger, forcément. Et si c'est pas le cas, parce que tu vois des pervers aussi qui sont pas comme ça, hein, qui sont pas violents physiquement, ça existe. Et des pervers psychologiques, tout ça un peu, quoi, qui tapent que sur le psychologique. Le mieux, c'est de comprendre, d'accord, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui t'attache à cette personne. Parce qu'il y a une part de toi qui s'attache à un côté obscur. Donc en fait, si tu vois une personne qui serait potentiellement violente ou c'est des gens qui se fuient, hein, de toute façon. Hein. Ils se fuient, ces gens-là. Toute leur vie, en plus. Ça veut dire qu'en en fait, on n'a pas trouvé, non, on n'a pas trouvé la solution, pour l'instant, en tout cas, pour que ces personnes puissent se retrouver, quoi. Est-ce qu'on a vraiment travaillé sur le sujet? C'est la question que je pose, des fois. Est-ce qu'on a vraiment essayé d'aller chercher cette personne, tu vois, quelque part, sans la juger, tu vois? Il y a tellement de jugements par rapport à ça, que forcément, il peut pas se regarder, parce que il est jugé automatiquement. C'est pour ça qu'il refuse d'être jugé, hein, le bourreau, quoi. Pourtant, il me semblait que se vouloir changer doit venir de lui, non? Il peut pas se regarder. C'est-à-dire que quand il se regarde dans la glace, ce qu'il veut voir, c'est une illusion. Il veut voir l'illusion qu'il donne aux autres. Sauf qu'il sait très bien que s'il regarde en profondeur, il voit pas ça. C'est le principe de la reine dans Blanche-Neige. Oh, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, quoi. D'accord? Elle veut voir la reine alors qu'elle a un côté égotique qui est très prononcé. C'est le principe aussi des bourreaux, hein, tout simplement. Ils ont beaucoup d'ego. Elle ne se reconnaît pas, à ce moment-là, quand tu dis que Blanche-Neige est plus belle, c'est la plus belle, qu'elle n'est pas la plus belle. À ce moment-là, ça la met dans une rage folle. Elle veut détruire Blanche-Neige, elle veut détruire l'autre, en fait. Hein. Donc, en fait,
il s'agit bien de ça. S'il quand il se reconnaît pas, il a envie de détruire, tu vois, quelque chose. Donc il s'auto-sabote, en fait, à chaque fois. C'est ça où c'est que c'est incompréhensible. C'est comme si cette personne, elle était jamais heureuse, qu'elle est tout le temps dans la colère, tout le temps dans la destruction. Donc quand elle fait ça, elle se fait de plus en plus de mal. Elle a de plus en plus de mal à se regarder au fur et à mesure du temps. D'autant plus qu'elle va vieillir. En vieillissant, elle sera moins séduisante, moins belle. Alors ça sera encore de plus en plus dur. Elle sera de plus en plus aigrie. Jusqu'à ne plus se reconnaître, tout simplement, quoi. Donc c'est compliqué. C'est un être en grande souffrance que le bourreau, c'est sans doute celui qui souffre le plus des trois. Étonnamment, hein. On pourrait penser que non. Mais c'est celui qui souffre tout le temps, en fait, hein. Il est jamais bien. Comment on peut espérer être bien quand on se réjouit du mal des autres? C'est pas du bonheur, ça. C'est juste une illusion de quelque chose. Donc on va pas essayer de défendre la position du bourreau, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on va essayer de comprendre que quelque part, il est jamais heureux. Jamais, jamais. Que le sauveur, il est heureux quand il sauve des gens, tu vois. La victime, elle est heureuse quand elle est sauvée. Mais le bourreau, lui, il est tout le temps malheureux, en fait, hein. Il est tout le temps en train de faire du mal, tout le temps en train de réfléchir à comment faire pour manipuler les autres, pour obtenir ce qu'il veut, tu vois, qui ne comble pas son vide. Il y a un vide intérieur, hein, chez le bourreau. Vous savez qu'il essaye de prendre tout ce qu'il peut, il le prend. Tout ce qui passe à sa portée, il le prend pour combler un vide. Ce vide de l'amour, justement, qu'il a eu, parce que ses parents n'ont jamais donné d'amour, quoi. Jamais. Ils n'ont donné que de la violence, du reproche, du blâme. C'est une perversion totale sur un enfant, quoi, tout simplement, hein. Donc, le mystère, c'est quand est-ce que le déclic se fait pour devenir soit une victime, soit un bourreau, soit un sauveur, tu vois. C'est quand que ça arrive, tu vois. Et pour ça, pour comprendre ce principe-là, ça demande de la subtilité. Parce que tu peux pas être derrière chaque bourreau ou chaque sauveur, toute sa vie pour essayer de voir à quel moment, plaf, il se passe le déclic qui fait que moi j'ai envie d'être un sauveur, j'ai envie d'être... Je crois qu'il y a une intensité, tu vois, à un moment donné, de violence qui n'est pas la même sur chacun des types, là, de ces trois types qui sont décrits par Karpman. Donc c'est compliqué de juger, en tout cas, ces gens-là, parce que on est tous confrontés à ça dans sa vie, de toute façon, et on doit essayer de faire cet effort de compréhension pour ne pas tomber dans le piège, déjà, de ça, et pour pouvoir, un jour, espérer que même le bourreau puisse être sauvé, quoi, tout simplement, de son côté complètement perverti, quoi. Je suis pas certain que ce soit possible, hein. Après, il faut jamais jurer de rien dans la vie. On sait jamais tout. C'est pour ça. Donc, pour l'instant, en tout cas, on sait que, pour les pervers narcissiques, on n'arrive pas à les faire changer, quoi. Et pour les sauveurs et puis les victimes, on peut faire quelque chose pour les amener ailleurs, quoi. Le pervers, il joue à un jeu, je veux dire, avec tout le monde. Même les psys savent qu'ils peuvent pas, ils peuvent rien faire, quoi. Il y a rien à en tirer, quoi, tout simplement. Celui qui veut pas se regarder et reconnaître ses torts, quoi, qui n'a jamais tort, qui n'a jamais, finalement, qui ne sait pas dire pardon, excuse-moi, ou qui fait semblant, parce que s'il y a besoin de récupérer sa victime, il va faire semblant de s'excuser, bien sûr, hein. Mais c'est un faux semblant. Il va recommencer très rapidement. Tu vois, s'il a réussi à récupérer sa victime, très rapidement, il va recommencer parce que ce qui va le nourrir, c'est pas de voir sa victime qui est heureuse avec lui. Ce qui va le nourrir, c'est à nouveau de la brimer, d'y faire du mal.
Et c'est très psychologique hein, au départ. Hein. Un exemple, tu as une blessure d'abandon, il va te mettre de côté, tu vois, il va te dire non, bah, moi ce week-end je suis pas là. Donc c'est pas vrai, quoi. Il va te laisser tout seul, puis toi tu vas tourner en rond à te demander. Il va te faire miroiter qu'il va voir quelqu'un d'autre, même c'est pas vrai, tu vois. Ah, je vois un copain, toi c'est une femme, bah, je vois un de mes copains dans... Ah, c'est un copain, ah bah j'avais fait l'amour avec quand j'étais jeune, hein, je l'aime bien. Tu vois. Mais pourquoi tu viens, je peux pas venir? Ben, parce que c'est comme ça, attends, moi j'ai envie de le voir tout seul. Et tu vois un petit peu ce qui va se passer dans la tête de la... Ils font des plans comme ça pourris, tu vois. Et à ce moment-là, l'autre, il sait qu'il va le laisser dans l'abandon, dans le rejet, avec une idée dans la tête qui va tourner en se disant « je suis mal barre », quoi. Sans doute je vais être trompé, sans doute. C'est des gens comme ça. Il y a beaucoup de perversions comme ça, où c'est qu'ils trouvent ta faille, tout ça, et tac, ils vont dedans. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si j'ai fait tout à fait le tour du bourreau. Je sais pas si tu as des questions. Mais il me semble que peut-être j'ai oublié peut-être des plans. C'est toujours compliqué de tout traiter quand c'est comme ça. En tout cas, je vois rien de plus. Parce que c'est pas le pervers narcissique exactement hein, le sujet. C'est plus le bourreau. Donc le bourreau, voilà. On va résumer. Il y a le bourreau pervers narcissique qui, lui, n'est pas du tout quelqu'un qui va essayer de changer ou de guérir. Et puis on a le bourreau qu'on est tous, qu'on devient parfois, hein, sans vouloir, indirectement, et qui va s'excuser de son attitude, qui va pouvoir regarder son côté obscur. Donc, en conclusion, le plus important, c'est d'arrêter de vouloir regarder que ce qui nous arrange chez nous. Si on veut regarder les choses, il faut regarder notre côté blessé, notre côté avec nos peurs, notre côté avec notre part où c'est qu'on est susceptible d'être dans la violence symbolique ou dans la violence physique parfois, tu vois, parce que on est blessé, parce qu'on était humilié, parce que ceci, parce que cela, ce qui peut faire que effectivement on peut devenir un bourreau des fois sur une situation. Ça veut pas dire que dans la vie t'as des gens, ils sont super sympas, comme ça, d'accord, dans les gens qui deviennent bourreaux, des fois, ils sont super gentils, ils vont avoir une situation dans la vie où c'est qu'il y a quelqu'un qui va leur manquer de respect, ils vont péter un plomb, mais c'est pas des bourreaux ou des pervers narcissiques pour autant. Ils vont y mettre une baffe, machin, et ça va les faire passer pour des gens qui seraient mauvais, alors que pas du tout, ils réagissent, tu vois, à une blessure antérieure, d'accord, dans une situation présente. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses. La justice ne fait pas fi de ces choses-là. Tu vois, je veux dire, on va juger quelqu'un, des fois, parce qu'il a pété un plomb, machin et tout, on sait pas pourquoi il a pété un plomb, et c'est parce que tu vas le mettre en prison, par exemple, que ça va changer son problème, tu vois. L'intérêt de ça, c'est d'aller chercher sa blessure, justement, pour que ça recommence jamais, quoi, tout simplement. Que le pervers narcissique, là, ça... on peut pas faire grand-chose, quoi. Ce que je me dis, en tout cas, c'est que le pervers narcissique, ça va être plus dans la subtilité et la manipulation. Ah oui, mais complètement. Bah, t'en as énormément dans la politique, hein, de ces gens-là. Pas être méchant, mais bon... faut être réaliste, quoi. C'est des gens manipulateurs, hein, qui mentent... comme ils respirent, qui font croire à des choses, qui font miroiter, tu sais, comme dans les gens en couple, ils se font miroiter, c'est formidable, qui sont gentils, qui sont machin, puis en fait, tu t'aperçois que non, quoi. Tu t'aperçois que c'était des menteurs, et c'est pas dans 3-4 ans, hein, je veux dire, ça, c'est pas des pervers narcissiques, ça. C'est des gens, au bout de 6 mois, machin, paf, tu vois, ils se mettent à... même des fois plus rapidement. 2-3 mois, paf, ça y est, c'est parti. C'est subtil, hein. Ils commencent gentiment, ils font des reproches, des machins, et tu te sens coupable, tu vois, oh bah merde, qu'est-ce que j'ai pas fait, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait, machin, tu comprends pas. Tu vois, et c'est là que c'est intéressant. C'est pas un reproche direct, tu vois, aussi.
Ils sont subtils pour ça. Ils te font un truc où c'est que tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou ils te font un reproche qui est complètement d'un truc que qu'est-ce que je comprends pas. T'as une espèce de confusion, d'accord? Et dans cette confusion, tu peux pas te défendre. Contrairement à quelqu'un qui t'attaque directement, qui est pas un pervers narcissique, qui dit ouais, tu m'embêtes, t'as pas fait la vaisselle, t'es pas sympa, t'es machin, bon. T'es toujours sur le canapé, tu vois, ça c'est pas de la perversion narcissique, sauf si c'est faux. Sauf si c'est faux, tu vois, je veux dire, ça peut être de la perversion narcissique. Alors voilà, faut faire la part des choses aussi. Souvent c'est subtil, la plupart du temps, et c'est à ça que tu les reconnais. Ils te disent un truc qui est aberrant, quoi. C'est tellement aberrant que le temps que tu réfléchisses à ça, ils t'ont déjà enfoncé plus loin, ils t'ont déjà engueulé encore plus, et t'es là, t'as toujours pas pu répondre à la confusion, tu sais, qu'ils ont mis dans ta tête, et puis c'est tellement pas rationnel, et pas logique, ce qu'ils te disent que toi t'es là, et le temps que t'essaies de remettre de la logique pour lui dire, bah attends, machin, c'est pas possible, tu vois. Et c'est là que c'est atroce, parce que justement, tu peux même pas t'expliquer avec cette personne. Mais tu peux expliquer aux autres qu'il est barjot, quoi, tout simplement. Quoi. Oui. Tu dis, mais attends, je comprends pas, il me dit, fais ce reproche-là, et les autres, ils te croient pas. Et puis, tu te dis, oui, mais non, c'est peut-être un truc que t'as pas compris, et tout. C'est ça qui est exceptionnel avec ces gens-là. Et tant que, et tant que nous, on reste dans cette confusion et dans cette remise en question, on sort pas du cercle vicieux, en fait. Tout le temps remise en question, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que... C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Si tu as confiance en toi, tu peux sortir de ça. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas essayer de te remettre en question, et en fait, tu vas changer, toi, quelque chose qui était bien, hein, en plus en toi, pour faire plaisir, soi-disant, à l'autre, au pervers narcissique notamment, mais il sera jamais content. Il va te refaire un autre reproche. Il va dire, mais attends, t'étais pas comme ça avant, qu'est-ce qui te prend, machin. Toi, tu vas être là, tu vas rien comprendre. Et de plus en plus, quand tu vas au lieu de croire en toi, en ce que tu es, en toutes tes valeurs, tu crois en ce que l'autre, il te dit, hein. Et c'est là où c'est que tu crois pas en toi. Et quand tu crois en ce que l'autre, il te dit, de méchant, hein, parce que c'est pas des compliments qu'il te fait, en général. Et souvent, il te fait un compliment, puis pour te mettre une bâche derrière, tu vois. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, ce bourreau-là, il est ingérable, quoi. Tout simplement. C'est ingérable, parce que il te met de la confusion, et toi, plus tu vas te remettre en question, plus il va t'enfoncer, et plus tu vas être perdu, jusqu'à ne plus pouvoir t'échapper de ça. Et quand tu seras complètement paumé, ben, tu vas finir chez le psychiatre, quoi. Je sais pas où, et puis tu t'en sortiras encore moins, quoi, tout simplement. Hein, il faut, à ce moment-là, s'apercevoir de sa blessure intérieure. Qu'est-ce qui fait que je suis attiré par ce genre de personne? À qui ressemble ce bourreau? En partie, quoi. Est-ce qu'il ressemble à ma mère? Est-ce qu'il ressemble à mon père? En partie. Si je suis victime de ce bourreau, qui est beaucoup plus violent que ma mère ou mon père, psychologiquement et des fois physiquement, c'est parce que je dois régler une problématique qui est peut-être plus subtile, et là, la vie vient m'appuyer fortement sur la blessure pour que je m'équilibre afin de me retrouver. Donc c'est bien l'univers qui met tout en place pour qu'au final, on se reconnecte à ce que l'on est, quoi, tout simplement, à notre origine. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on rencontre un bourreau, ben, c'est pas de fuir directement, c'est de se poser la question, mais comment se fait-il que j'attire ce genre de personne? C'est quoi ma blessure? Et de pas se dire, ouais, bah, je vais fuir le truc et tout ira bien. La vie te rattrape toujours. L'univers te rattrape toujours pour que tu guérisses tes blessures, pour que tu retrouves ton origine et que ce monde devienne un petit peu plus cohérent et que le puzzle se mette en place sans blessure cette fois, et dans quelque chose qui nous renvoie à l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre tant que tu rencontres des gens comme ça. Tu peux être n'importe quoi, tu peux être thérapeute, machin, tout ça. Mais si t'es thérapeute, tu rencontres des pervers ou des gens qui te trompent, machin, faut te poser des questions, quoi. C'est qu'il y a un truc en toi qui est pas guéri. Et il faut faire gaffe à ça, hein.
c'est que tant que tu n'es pas guéri, tant que tu n'es pas en équilibre, c'est qu'il y a quelque chose de ton ego qui fait que tu ne veux pas, enfin que ton ego ne veut pas que tu changes, que le personnage aille vers plus d'équilibre, plus de conscience. Donc la rencontre du pervers narcissique ou du bourreau, c'est toujours une chance, une occasion de grandir et de changer. Pas du tout une malchance, parce que c'est pour te montrer qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré chez toi. S'il existe, c'est parce que, justement, dans l'univers, l'équilibre n'existe qu'à travers des déséquilibres de chacun, je dirais. Puis comme on est tous liés, forcément, il y en a un qui a une blessure comme ça, il y a l'autre qui vient pour compenser ça. Et pas du tout pour ce qu'on imagine, nous, créer, on va dire, systématiquement de la destruction. Mais forcément que s'il y a de la destruction, de la reconstruction, derrière, tu vois, pour qu'il y ait un équilibre. Sans équilibre, il n'y a plus de vie, quoi, tout simplement. Voilà ce que je dirais aujourd'hui par rapport à tout ça. Merci pour cet échange. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous et partagez avec les personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Merci à tous, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour cette fois la vidéo sur la victime. Cette fois, dans le triangle de Karpman, il y a la victime. On parlera des victimes la prochaine fois. J'espère que ça vous plaira et que vous arriverez à vous reconnaître dans ces types de personnes. Voilà. À bientôt et au revoir. Ciao, ciao.